Dans la vie d'un homme. Comme moi, comme toi. C'est où il allait prêcher, c'est pas moi. Alliance des 3 saisons dans la vie d'un homme comme toi et moi. Qui n'est pas un homme? Donc c'est mon frère, le serviteur. C'est le serviteur. Donc il faut ouvrir les oreilles et puis ouvre le nez pour bien respirer. Parce que les oreilles, il y a 2 oreilles, il y a 2 trous. Le nez aussi, il faut faire parce que rien ne doit arrêter ta respiration. Les yeux, il faut prendre le truc, tu fais comme ça. Parce que quand quelqu'un te parle, il dit, mais lui, c'est intéressant, moi. Quand il parle, tu dis, là au moins, il sait que tu suis. Même si tu ne fais pas ça, l'esprit de Dieu voit dans ton cœur intérieur. Pour dire alliance des 3 saisons dans la vie d'un homme. Alliance des 3 saisons dans la vie d'un homme. Toi et moi, ça nous concerne. Alliance, faut dire alliance. Alliance. Oh, quelque chose de fort. L'alliance des 3 saisons dans la vie d'un homme. Qui peut lire? Qui va lire? Qui se positionne pour lire? D'abord, prépare ce verset dans 2 Samuel 9. Puisque vous prenez là-bas. Il faut te positionner déjà. L'alliance des 3 saisons dans la vie d'un homme. S'il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de bénédiction. S'il n'y a pas de semence, il n'y a pas de récolte. Je crois que Dieu va te positionner pour t'élever. Ah, une question. Si tu n'as rien fait dans la vie, je crois. Quelle est la référence de ton élévation? Quel est ce qu'on doit dire pour qu'on puisse dire, ah, c'est l'enfant de lui là. Ah, c'est de cette église là. Est-ce que tu as dérangé le Seigneur dans quand il dort? Il faut réveiller le Seigneur. Mais dans l'alliance des 3 saisons dans la vie d'un homme, il y a une bénédiction pour toi. Alléluia. Qui a vu? Mais dans l'alliance de ces 3 saisons-là, on dit qu'il y a une bénédiction pour toi. La première saison de l'alliance, la zone du commencement dans la vie d'un homme. Pour une zone du commencement. Il n'a pas compris. Zone du commencement, mais de commencement. Il y a toujours un commencement. L'église est en train de commencer actuellement. Tu avais commencé à faire les 4 pattes. Tu avais commencé à grandir. Mais tu as grandi, tu es toujours petit. Parce que tu es encore enfant. Mais pour que tu deviens fils, il faut te passer l'état d'enfant. Mais dans les 3 saisons de l'alliance, il y a une zone de commencement. La zone de commencement, je vois le plan d'avion. Une image d'avion. Il faut dire avion. Quelqu'un qui vient en Europe, il ne va pas à vélo. Il ne va pas dans Audro. Ni dans Boulette. Qui peut aller au village à Boulette? C'est possible, hein, mais c'est possible. Mais à Paris, ça peut être possible hein, si tu as quand même d'autres cornes là, ça peut aller. Mais on ne te verra jamais d'une manière positive parce que toi-même tu es confondu dans ton esprit. Mais ici, dans la zone d'alliance des 3 saisons, il y a la zone du commencement dans la vie d'un homme. Maman et papa se sont mis ensemble, Dieu les a visités et tu es né. Il y a naissance et il y a naissance. Tu es né mais tu n'es pas né. Tu nais à un mauvais moment. Il y a des gens qui donnent né pendant la période de la guerre. Il y a des gens qui voulaient naître, il y a 2 secondes de vie et puis voilà la guerre. Un accouchement difficile. Je parle à quelqu'un ce matin. J'ai dit, il y a naissance et il y a naissance. Il y a quelque chose de bizarre et fort. La vie de la naissance d'un homme, la 3e saison, là, je ne vais pas rentrer dedans déjà, mais tu vas comprendre. Ici, il n'y a pas de semence, il n'y a pas de bénédiction. Donc, dans la vie d'un homme, il y a 3 saisons qui vont t'amener à la gloire de l'Éternel. Hey, faut dire hey. Faut dire hey. Attends, il y a levé ça, André, tu ne me vois pas. Là, il y a levé ça. Bon, il y a levé ça. Enlève ton manteau maintenant qui t'empêche de me regarder. Enlève ton manteau de publicité. Enlève ton manteau de honte. Enlève tes maquillages de honte. Dieu t'appelle ce matin. Hey! Je dis, je vais enlever ça. Il y a quelque chose de fort. Quelqu'un va te bénir ce matin. Dans la ligne de 3 saisons, il y a ce qu'on appelle la zone du commencement. Je vois l'avion. Pour aller à Paris, tu commences à faire tes papiers. Maman, tu commences à faire tes papiers pour avoir ta carte d'identité, tu fais tout ça. Tu vas aller faire un passeport. Parce que tu vas aller en France, aller aux États-Unis.
Dans la vie d'un homme, l'église a très commencé. C'est la zone du commencement de l'église, tu as vu des chants ici. C'est dans la zone du commencement que tu vois les femmes chanter à la gloire de Dieu. C'est la zone du commencement de la bénédiction de l'église, grâce divine, grâce que tu es en train de regarder les saints te positionner, te tester. Si tu savais ce que je vois, comment l'église est déjà, et puis tu ne vois rien, et tu murmures. Toujours des arguments. Il faut enlever le manteau qui t'empêche de regarder loin. Il faut enlever ta position qui était bien là. Les gens veulent t'empêcher. Tu es né, mais tu n'es pas dans la naissance. Tu es né, mais on dit elle est toujours enfant. Au lieu de devenir fils, d'être toujours enfant. Quand tu commences à faire tes papiers, tu as fait tes papiers, tu as eu ton passeport. Pour les zones de décollage. Tu as eu papier, tu as eu visa, tu vas là à l'aéroport. Ta meilleure camarade, ta soeur, même en question, va t'accompagner. Elle dit, hey, le jour où tu vas à Paris, là, moi je suis content. Mais le jour où tu vas arriver, elle dit, hey, si c'était moi-même. La haine commence à s'installer. La méchanceté commence à s'installer. Pourtant, c'était ta petite soeur. Si tu vas à Paris, moi je vais partir. Le jour où tu as eu le courage de l'accompagner à l'aéroport, elle est derrière, il va dire, si c'était moi. Sorcier et sorcier. C'est une sorte de commencement. Les gens vont t'attaquer. Les gens vont vouloir t'empêcher. Cette église, les gens vont commencer à t'attaquer. Les gens vont vouloir empêcher la vision de l'homme de Dieu. Mais l'homme est toujours une feuille. Mais lui, il est un œuf, tu ne peux jamais le mouiller. Tu le mets dedans, il est sec. Tu le mets dedans, il est sec. Tu le mets dedans, il est sec. Prends ton œuf, mets dans l'eau, tu enlèves, c'est sec. L'église est de l'œuf. Quand tu vas dire, je vais casser, tu ne peux pas casser. Tu ne peux pas mouiller. Dans l'œuf, il y a un secret. Quand Dieu te positionne d'une manière, on ne peut pas te casser. Il y a une position, tu ne peux pas casser. Il faut que ta position chante devant l'ennemi. Tu es un œuf. On te voit, pas un peu te casser. Mais comme on ne peut pas te casser spirituellement, Dieu va changer ta position. Parce que tu es de cette église. Parce que tu as une alliance qui t'amène ici à être bien. L'alliance du commencement va te dire que tu as eu ton passeport, tu as eu ton visa, tu arrives, ton propre père dit, et si c'était moi-même. Pourtant, il t'a été dans l'hypocrisie. Papa dit, on va faire ça. Et bon, dans ta cuisine, le pont l'a converti en bénédiction. Laisse-moi te dire, c'est comme ça ce monsieur que je n'ai pas nommé a pris la vie. Dans la zone du décollage, dès que la vie a fait tout le monde a acclamé. Acclamé. Mais, est-ce que tu as atterri? Il y a une zone de turbulence. L'avion va tout le monde dit, quoi? Mais il faut atterrir. T'as vu, tu es allé à Paris. On dit il a décollé la Paris. Est-ce que tu es arrivé? Tu n'es pas encore arrivé. Tu es encore dans les secousses. Il faut atterrir. Même quand tu es atterri là, ce qui va te permettre de survivre là, c'est ton alliance. Quelle est ta sémence? Ta sémence, où elle est? Je développe avant de venir sur le sujet. La sémence qui va t'amener à ce qu'on peut se souvenir de toi, c'est quoi? On dit on va faire l'église. On dit on va faire le terrain. Tu es là, tu dis rien. Tu murmures. Tu as des arguments. Tu fais ceci. Tu as donné un petit ça de rire. C'est fini. Pourtant, tous les jours, tu respires toujours. Tous les jours, tu respires. Tu respires. Tu fais fou. Mais petit ça de rire, tu as donné là. Tu as des arguments. L'église doit pousser. Mais l'église a besoin de ta bénédiction pour pousser. Ta sémence va te permettre de te protéger. L'alliance, un monsieur qui s'appelait Bénédiction. En fait, tu savais quoi? Il s'appelait qui? C'était qui ce monsieur? Non. Fulgence. Il s'appelait chacun de nous. Et il a dit à Dieu, si je travaille,
Moi là, si je travaille, bien aimé, chaque midi, au lieu de manger, je viendrai dans ta présence. Il a tissé une alliance. Il a tissé une alliance. Au moment où il va se reposer, tous les jours, il vient, il dit Seigneur, me voici. Et avant de faire les papiers, il a tissé une alliance avec le Seigneur. Quand il est midi 00, au même moment il va aller manger, il dit Seigneur, je t'ai dit que je suis à ta présence. Il venait tous les midis là, au rendez-vous avec le Seigneur. L'alliance, c'est que tu dois tourner dans la valeur de Dieu jusqu'à ce que l'homme de Dieu soit équilibré. Jusqu'à ce que l'homme de Dieu soit équilibré. Jusqu'à ce que l'église soit équilibrée. Jusqu'à ce que la vision donne forme. Et il a fait ça. Un seul jour, il a eu les moyens. Il a décollé. Il était dans les nuages. Il n'est pas encore midi. Parce que s'il est midi, il faut qu'il se prenne la présence de Dieu. Voilà que à 11h45, l'avion qui devait atterrir a fait crash. Il faut dire crash. Toi-même, tu es triste déjà, non? Crash. Depuis quand un avion fait crash, il y a celui vivant. Tout le monde est devenu pâte. Ce monsieur était dedans. Il est devenu aussi pâte. Le Seigneur qui avait une alliance avec ce monsieur-là, il est midi, le Seigneur s'est pointé, il ne voit pas Norbert. Le roi des rois vient, tu n'es pas là. Oh, tu avais toujours obéi. Tu avais toujours obéi. Tu avais toujours obéi. Tu avais toujours fait ton alliance. Tu avais toujours s'aimé. Au même moment, l'église a béni, toi, tu étais là. Mais à midi, tu es venu, n'a pas trouvé Norbert. N'a pas trouvé Clémentine. Regarde. C'est Clémentine qui vient toujours voir le Seigneur dans la présence. Le Seigneur va te rendre visite. Regarde. Je comprends. Le Seigneur lui-même va se déplacer, te rendre visite. Pouf. Il a pris les ailes. Le roi des rois. Il dit, mais où il est? Il n'a jamais fait ça. Où est-ce qu'il est, celui qui a toujours remué mon cœur? Où il est? Où est-ce qu'il est? Où se trouve Natacha? Où se trouve ma chérie? Le Seigneur a commencé à se poser des questions. Il dit, avant qu'il ne parte dans tel endroit, à 6h00, il m'avait confié son vol là. Faut dire son vol là. Son vol là. À travers ton nom, papa, tu positionnes ta destination. Il dit, il regarde dans l'agenda, il regarde, il fouille. Il dit, attends, viens m'asseoir ici. Il regarde. Il dit, dans les livres des alliances là, dans destination États-Unis. Bon, je regarde l'avion comment. Il voit crash, il dit, oh, je vais aller rendre visite. À midi 00. Le Seigneur se présente à la lutte d'accident, il dit, Norbert, c'est moi le Seigneur qui te rend visite. Je n'ai pas compris. Il dit, mais voici, je suis au rendez-vous. Les œufs qui étaient cassés ont commencé à reprendre forme. La maladie que tu traversais a commencé à prendre forme. Les maladies ont commencé à prendre forme. À cause de l'alliance des 3 saisons. Tu as fait quoi dans l'église? Le Seigneur lui-même, il n'a pas dit quelqu'un, il n'a pas dit ange, il n'a pas dit quelqu'un. Je dis original même. Il se déplace, il fait un pas, il revoit un peu le pas. Il a une couverte de souffle. Il regarde comment tu es cascadé. La patte qui était quelque part commence à revenir là. Or, ce qui était parti quelque part, les intestins commencent à prendre position. Parmi tout ce monde-là, à cause de ton alliance, à cause de ta position dans l'église, à cause de ce que tu te souviens de l'homme de Dieu, à cause de ce que tu as épousé la vision de Dieu, les os en toi ont commencé à se repositionner. Et il a commencé à marcher comme ça. Qui es-tu? Sur quoi? Quelle est ta référence? Sur quoi le Seigneur dit? À cause de... À cause d'un nom, ta vie va changer. On peut regarder dans la Bible là. Est-ce qu'on peut dire dans la Bible parce que je suis plus moi-même? Est-ce qu'on peut regarder dans la Bible là? Est-ce que je respire? Hey! Les os ont commencé à prendre forme. La chair est venue sur les os. Le sang, le sérum spirituel a commencé à se positionner. Quand il a mis un bras comme un fleuve, le gars a commencé à prendre forme.
Il dit Seigneur, me voici. Ça veut dire que la Bible dit, mais le Seigneur dit, me voici. Lève-toi, marche, marie-toi, travaille. Tu es béni. La bénédiction t'accompagne. Parce que tu es de bénédiction. Tu es de guérison. Moi le Seigneur, me voici. Tu veux prendre ça? Tu veux prendre ça? Je prends,